Jeudi 26 mai. Deuxième prise. Non, attends, deuxième prise parce que j'ai fait la première et en fait j'ai filmé le pare-brise. Donc aujourd'hui on est le 26 mai et c'est l'anniversaire à Lulu. Bon anniversaire. Bon, du coup ce sera dit en retard même si je te l'ai souhaité en avance hier. Bref. Bon alors aujourd'hui il est 9h41. Du coup maintenant. On a perdu 3 minutes. On est au taquet. On est au taquet. Bon, attends, on a eu le temps d'aller faire des courses. Acheter de l'eau, tout ça. On a eu le temps de passer à Brico Dépôt pour acheter. Attention, j'ai découvert un nouveau mot, une targette. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une barre d'étain. Hein. Voilà, c'est pour faire des soudures. Des soudures sur les gouttières. Donc, il va s'atteler à ça chez Richou aujourd'hui pour pouvoir terminer un peu la pose des gouttières dans la semaine et pouvoir la mettre un peu la maison totalement hors d'humidité. Enfin, je me suis comprise. Et après, ben, on va falloir s'atteler à faire l'intérieur des tranchées, même si tu en as fait un bout. Enfin, évacuer les gravats, tout ça, puisque pour que la dalle puisse être faite bientôt. Oui, voilà. C'est urgent. Et donc, du coup, bon, je vais vous montrer ça. Et puis, il va falloir que je vous montre aussi lundi dernier. Parce que, voilà, parce que on s'est quitté sur la dernière vidéo le dimanche soir, tout allait bien. Et le lundi, tout allait un peu moins bien. Voilà, j'ai cru que j'allais le perdre, mais non, il est toujours là, toujours aussi motivé, donc ça va, c'est rassurant. Je sais pas arrêter de chanter en même temps que quand je parle. Et voilà, bon bref, du coup, je vais vous montrer la mésaventures, sur la vidéo. La mésaventures, enfin voilà, de la Reno Story. Bon, voilà, qu'est-ce que du coup j'avais rajouté d'autre sur la première prise? Rien? Je sais pas. Rien de plus. Bon. 600, on va faire la boutique. Oui. Donc, c'était pas ça la première prise, on s'en fout. On est là à peu près tôt parce que cet après-midi on espère partir à peu près tôt pour aller faire les magasins. Parce que chez Richou il y en a marre de voir les murs moches, enfin marron. Il y a de la de fringues maison. aussi chez Richou. Donc voilà. Donc on va aller essayer d'en profiter un peu, de sortir de cette maison. Bon, le temps qu'on arrive, je vous retrouve là-bas. Bisous bisous. Nous voilà arrivés à la maison. Je commence tout de suite par la mésaventure. Oui, je pense que vous voyez genre une montagne derrière moi. C'est bien normal. Donc, voilà. Donc, ce qui s'est passé lundi, c'est que lundi, donc, chez Richou avait encore la mini-pelle pour pouvoir creuser. Pour pouvoir mettre la fosse. Sauf que la mini-pelle n'avait pas le bras assez long pour aller creuser. Donc, il a voulu commencer un peu à s'y atteler à la main. Donc c'est ce qu'il a fait, il s'est embêté et tout ça. Et en fait, on peut voir que tout est retombé quand il a creusé. En fait, la terre a lâché et c'est retombé. Alors, heureusement pour lui, en fait, c'est tombé en 2 fois. Il est sorti du trou, il allait faire je sais pas quoi. Et en fait, quand il était dehors, il a entendu un énorme boom. Donc, heureusement pour lui, ben, il n'était pas dedans quand c'est arrivé. Et voilà, et donc là, c'est retombé. Dans la semaine quoi, il y a encore un bout là, ça s'est décroché dans la semaine. Donc voilà un peu l'étendue du truc quoi. C'est plus haut que moi, hein. Le tas de terre qui est là, il est plus haut que moi. Et donc bah finalement va falloir faire appel à un terrassier, ce sera bien plus simple. Et du coup, alors attendez, hop. Du coup, pourquoi faire un gros trou? Bah pouvoir y mettre ça, ce gros truc. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Donc en fait c'est ce qui c'est même pas c'est mieux qu'une fosse septique, c'est une micro-station. C'est-à-dire que c'est conçu pour récupérer les eaux usagées de la maison et ça filtre, enfin ça fait tout ce qu'il faut. Et après l'eau qui en ressort est vraiment très propre et peut être directement rejetée avec les eaux pluviales de la ville quoi. Donc voilà pourquoi il a fallu faire un énorme trou parce que faut que ça rentre dedans quoi. Ça fait 2 mètres de haut le machin. Donc voilà. Donc ouais. Bon, du coup c'est joli franchement. On voit bien les différentes couches du sol et tout. Enfin moi je trouve ça magnifique. Limite si on est à l'intérieur on pourrait se croire dans le Grand Canyon. Alors, il est 12h30 et en fait je vous ai absolument pas présenté ce qu'on faisait aujourd'hui ou expliqué. Donc dans la semaine, chez Richou il est venu, il a fait ces tranchées là qui permettent de tirer les évacuations ou les trucs d'eau, enfin bon voilà. Donc lui il est en train de faire les tranchées tout ça et de s'occuper de mettre en place les évacuations. Moi il faut que j'élimine les gravats. Donc pour l'instant dans cette pièce on n'a pas fait grand chose. Ça s'est passé surtout ici. Voilà.
Donc là, on a vu la tranchée qu'il a fait. Après, donc il y avait de la terre, des gravats encore là-bas, tout dans le coin, j'ai tout sorti. Pareil ici un peu sous l'escalier. Et lui, il a tout mis en place. Alors du coup, il m'a mis en charge. C'est un test pour savoir si je suis capable de ressortir ce que doit être dit. Bon, alors on va tenter vite fait. Bon, alors ça, je présume que c'est des évacuations normales. Ça va être le tuyau pour la machine à laver, l'évier qui seront dans la buanderie. Ici, c'est la ventilation de la fosse septique, parce que du coup, ça va monter le long du mur, ça va partir en toiture. Ça, là, là, on a une sortie, celle d'en haut pour la ballon d'eau chaude, qui sera sous l'escalier. Et sur le côté, là, c'est un tampon de visite. Ah, ça sert en fait à nettoyer s'il y a besoin, on passe dedans et ça permet de nettoyer les tuyaux. Et ce qu'il y a là, c'est les arrivées de cuivre et d'électricité pour la climatisation. Merde. Qui va arriver au ballon d'eau chaude, sûrement, je sais pas. Et dont le machin pompe à chaleur ou je sais pas quoi sera à l'extérieur. C'est un truc Bison et qui permettra d'avoir le plancher chauffant et la clim. Et je sais pas. Et en fait, il est en train de me regarder si je suis en train de me perdre ou pas. Ouais. Radiateur et eau chaude et plancher chauffant. Bon, ça va être tout dans le décousu, tout ce que je dis, mais c'est pas grave. 14h59 et voilà, on termine la journée. Chérichou n'a pas tout à fait fini ce qu'il voulait faire, mais c'est pas grave, il préfère quand même finir, sortir un petit peu ce soir. En profiter un peu. Voilà, donc cette pièce, ça y est, elle est finie. On a tout rebouché les tranchées. Moi, j'ai fini de débarrasser toute la terre qui était restante, et puis le reste des gravats. Et ben voilà quoi. Donc là, il y a pas mal de tuyaux et tout ça, parce que là, ce sera donc le petit placard technique, comme il dit Chérichou. Il est content parce qu'on a l'attaque l'aspect technique de la maison qui dit depuis ce matin, parce qu'il pose les tuyaux et tout ça. Et donc là, il a finalisé de creuser les tranchées, il a commencé à passer les premières gaines. Et voilà. Là où on est bien dégoûté, c'est ici, là. On voit les traces d'humidité de l'inondation qu'on a eu l'autre jour. C'est les boules, hein, chérie? C'est clair, c'est les boules. Allez. Bon, allez. On coupe pour aujourd'hui. C'est la fin. On n'est pas du matin, on est tout fatigué. Fallait pas prendre du temps pour nous hier soir parce que ça nous a tout glané. On a les yeux qui piquent. Pourtant, il est 9h56. En ce dimanche 27 mai. On y retourne tout plein d'entrain, motivé par la pluie. Voilà. On va tout péter. On va tout péter. On va tout péter. Voilà, il est midi. Je suis déjà cramée comme c'est pas verni. J'ai fait la moitié de la pièce à côté. Enfin, j'avais choisi à poser les évacuations. Et moi, j'ai fini de débarrasser que la moitié de la pièce. Donc, il en reste encore beaucoup. Et je vais aller manger parce que je tiens plus. Mais j'essaie d'aller voir ce qu'il fait chez les choux parce qu'il est dehors. Il a attaqué les doigts. Alors, monsieur le chef, vous faites quoi là? Je mets des chenaux. Enfin, j'essaye. Tadam! Là-haut. Et après, bon, il manque encore ce côté-là. C'est déjà bien? C'est beau, hein? Ouais. Super beau. Allez, leur vite. Tadam! T'as un? Pour finir, t'as un. Ce serait trop beau. On va faire un peu gros. Bah oui, on sera pas bien assez goûté. Tadam! Casse la gueule. En fait, tu te fous de moi quand je fais mes petites bidouilles, mais tu fais pareil. C'est possible. Bon, alors là, j'explique qu'il est obligé de s'emmerder à découper avec la pince parce qu'il n'a pas la mèche assez longue pour pouvoir utiliser.
Ouais, la cisaille. Ce qu'il appelle la mèche assez longue de je sais pas quoi pour pouvoir faire le plus gros trou. Une pince, une cisaille. Merci, monsieur. Il est 15h41. Et regardez-moi ça. Je filme tout avant que mon chéri ne sache tout mon travail. Ça y est, tout est évacué. Je suis parvenue à bout. Pour le moment. Ouais, voilà, même pas il félicite et voilà, et voilà. Et Ah, voilà, t'as trop et bien voilà, travaillé. voilà. Trop fini. Bon, voilà, donc là, ils vont continuer à faire des tranchées qu'il faut qu'ils fassent là, je crois. Tu l'as fait celle-là, là? Non, aujourd'hui, j'ai pas l'engagement. Ah oui, c'est vrai, t'as plus assez de tubes, de tuyaux. Donc, il va creuser un trou là et il va saboter tout mon travail. Mais non, mais non, Si. mais non. Bref, ça pour dire que bon, normalement c'est les graviers, c'est les trucs là, c'est fini de débarrasser, c'est bon. Maintenant il va falloir fignoler, faire du fignolage. Voilà, on rentre De la fignolation. Mais le fignolage, il se débrouillera tout seul. Moi, je veux plus passer une brouette à travers les portes. Parce que en fait, on croirait que c'est simple, mais quand même, pour sortir les brouettes, c'est-à-dire qu'il faut passer là, sur une planche, il y a la même de l'autre côté, et puis il y a la même là-bas au niveau de la support de sortie. Donc ça fait les petits bras. Ah oui, si, je voulais filmer autre chose. Non, parce que quand même, il faut que je montre la preuve de mon travail, qui est là. Voilà. Je sais pas si on se rend bien compte, en fait, la montagne de gravats qu'il y a. Donc tout ça, donc on se souvient que les cloisons, on n'avait plus les amener à la déchetterie, mais tout ce qu'il y a là, c'est les dalles, les restes des murs, là, on voit les trucs en couleur, le peu de sable, de terre que j'ai fini de déblayer parce que, bien évidemment, le plus gros de la terre est là, hein, derrière le tamaris. Et voilà, c'est là, la preuve de mon travail est là. Tout ce qui est là, c'est moi qui l'ai sorti de mes petits bras. Yeah! Donc afin de visualiser les cloisons et de pouvoir poser les évacuations, mon chéri dessine les toilettes. Donc là, il y a la porte, voilà. Et là, il est sur le trône, hein. On le voit bien dessiner au sol avec l'évacuation et tout. Et on s'essuie les mains là. Et moi là, j'entre dans mon bureau avec mon placard de rangement qui sera là. Tout un bureau comme ça. Alors au moins en L, voire avec un retour. Jusque là, jusqu'à un poteau de soutien. De la poutre qui est là. Parce que oui, il y a un truc qui est drôle. C'est que les couillons là, ils ont mis la poutre sur la fenêtre. Donc chez les choux, il craint que... Voilà, bref, ça va être renforcé. Voilà. Non mais c'est tout là. Tu fais que ça comme petite rangée? Ah non, non. Là, là. Ah, j'ai eu peur. Parce que putain, je commençais à me dire... Petit joueur quoi. Petit bras les gars. Petit joueur, petit joueur. Allez, je vais te faire ton sandwich. Sandwich? Yeah. N'importe quoi. Bon, voilà arrivé au terme de ce week-end. Je pense qu'il est à peu près 17h. Finalement, le programme du jour est atteint. Donc, 99%. on va y aller. Voilà. Maintenant, on va vous abandonner. J'ai compté pour 3 semaines. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, en fait, ça fait 3 semaines. Parce que la semaine prochaine, on part en vacances. Des vraies vacances. On dit pas où. Mais genre là où il y a du soleil, là il y a des plages. Les requins. Enfin voilà quoi, sur une île un peu loin. Ou quand on va avec en avion. Enfin bon. Voilà, donc une bonne semaine de vacances bien méritée, au vu de tout ce qu'on a achevé aux 3 mois. Finalement, elle tombe plutôt bien cette semaine parce que elle va être un peu, on est un peu à une période charnière, c'est-à-dire que le plus gros de la démolition est fait quoi. Enfin voilà, il reste plus grand-chose à tomber maintenant. Enfin, je vois pas qu'est-ce qu'on peut enlever d'autre. La maison. Ouais, après c'est faire tomber les murs de la maison quoi. Donc si, il reste encore quelques fignolages à faire, puis les plafonds à l'étage en bois à tomber. Mais du coup, quand on va revenir, on va avoir pour objectif construction plutôt. C'est-à-dire qu'on espère que début juillet, la dalle sera coulée et qu'on pourra commencer à monter un peu les cloisons de placo et tout. Donc voilà quoi, période un peu charnière ça fait qu'on va bien se reposer pendant une semaine. Et puis
Et puis au lieu de revenir en se disant il y a encore tout ça à débarrasser, tout ça à casser, on va revenir en se disant bon allez, faut qu'on finisse comme ça, la dalle va être coulée là dans 15 jours et après hop, les cloisons quoi, on y va. Voilà, c'est ça le programme. C'est cool. Bon mais du coup je crois qu'il n'y a pas plus à dire. Non. C'est pas. Ouais. On clôt la vidéo là. Et puis on vous dit à dans 3 semaines. Tout bronzé. Bye bye.